Le conscient et le subconscient entretiennent une relation mutuelle, une relation interdépendante. Pour les besoins de la création, le conscient et l'inconscient doivent travailler de connivence. Eh bien, à l'instar de l'homme et de la femme qui s'accouplent pour faire un enfant, le subconscient et le conscient fonctionnent de la même façon. Si vous avez une idée et que vous voulez que celle-ci soit matérialisée dans la réalité ou dans ce domaine spatio-temporel, votre conscient et votre subconscient doivent s'accoupler. Ils doivent faire l'amour. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivus Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse, d'où le slogan « Sagesse intérieure ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à vous remercier parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages de remerciements, d'encouragement suite à la vidéo sur le corps, l'esprit et l'âme et de leur localisation exacte. Vous avez été nombreux à me remercier pour ce contenu et honnêtement, ça m'a fait plaisir d'avoir ce genre de feedback. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et vous devez savoir que je ne suis qu'un canal d'expression divine. La personne que vous voyez en face de vous, moi, je ne suis qu'un vêtement que Dieu porte pour se déplacer dans cette illusion d'espace et de temps, afin d'éveiller massivement des consciences. Et en tant que canal d'expression divine, que la gloire et la louange soient rendues à Dieu, car Motivus Power est une œuvre divine. Et je travaille de connivence avec le divin en moi afin d'éveiller massivement des consciences. Donc, voilà le message que je tenais vraiment à vous faire passer. La vidéo d'aujourd'hui est en quelque sorte une suite de la vidéo sur le corps, l'esprit et l'âme. Plus précisément, dans celle-ci, nous allons parler du comment contrôler son esprit. Dans son chef-d'œuvre, Penser et devenir riche, ou en anglais Think and Grow Rich, même si je reconnais que ce livre de Napoleon Hill, certains passages ou certaines vérités ont été volontairement retirés afin d'empêcher la masse d'accéder à la connaissance, à mon sens, ce livre reste tout de même un chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas encore lu Penser et devenir riche de Napoleon Hill, très chère étincelle divine, je vous le recommande. Allez vous procurer ce livre et je peux vous garantir que vous n'allez pas le regretter. Donc pour revenir à mes propos, je disais ceci. Dans son chef-d'œuvre Penser et devenir riche, Napoléon Hill a dit « La nature a doté l'homme d'un pouvoir absolu sur une chose, la seule, son esprit. » Dans la Bible, plus précisément dans le livre de Proverbes 25-28, on peut lire ceci. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans murailles. Voilà donc deux citations qui mettent l'emphase sur l'importance de contrôler notre esprit, qui insistent sur le fait que nous devrions contrôler notre esprit. Mais voyez-vous, le contrôle de l'esprit ne peut se faire qu'à la condition que vous connaissiez et compreniez la loi de la conscience. Oui, car c'est la connaissance pratique de la loi de la conscience qui vous permettra de reprendre le contrôle sur votre esprit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit tranquille. Éloignez-vous de toute source de distraction possible et de surcroît, ayez un esprit béant. Car, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, l'esprit est semblable à un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Très chère étincelle divine, soyez donc ouverts. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez comprendre
comment contrôler votre esprit, ou si vous voulez reprendre le contrôle de votre esprit, vous devez de prime abord comprendre la loi de la conscience. La conscience est la seule réalité. Autrement dit, le monde ainsi que tout ce qui le compose n'est que le résultat de la conscience conditionnée de l'être humain. Vous voyez, ce micro, ce vêtement, ce canapé ne sont rien d'autre que les résultats de la conscience conditionnée de quelqu'un. Eh bien, comment fonctionne la conscience? Pour les besoins de la création, la conscience se divise en deux. Il y a le conscient et le subconscient. Vous pourriez aussi l'appeler l'esprit conscient ou l'esprit subconscient. C'est la même chose. Et pour vous aider à mieux comprendre ce contenu, j'ai divisé la vidéo en deux. Dans la première partie, nous allons d'abord voir la différence entre le conscient et le subconscient. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons la relation qu'entretiennent le conscient et le subconscient pour les besoins de la création. Attention, vous n'avez pas deux esprits. Vous avez un seul esprit. Mais pour les besoins de la création, celui-ci se divise en deux. Nous avons l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Les deux jouent des rôles différents pour les besoins de la création. Alors, qu'est-ce que le conscient ou l'esprit conscient? Le conscient est personnel et sélectif. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui vous est propre. C'est grâce à votre esprit conscient que vous usez de votre libre arbitre en choisissant les idées ou les pensées que vous voulez nourrir dans votre esprit. C'est un domaine qui vous est propre. Et donc, vu que c'est un domaine qui vous est propre, il serait préférable, voire même judicieux, très chère étincelle divine, d'ériger un avertissement du genre interdiction formelle de pénétrer dans cette zone sous peine de mort. Bon, peine de mort, j'ai été quand même un peu hard, mais vous avez compris le principe. Le principe, c'est que vous devez comprendre que votre conscient ou votre esprit conscient est votre laboratoire. C'est votre espace personnel. C'est votre domaine. Vous seul en êtes le maître. Et vous ne devriez en aucun cas permettre à d'autres personnes ou aux personnes extérieures à vous de prendre le contrôle de votre conscient ou de votre esprit conscient. Autre chose à savoir au sujet de votre esprit conscient ou de votre conscient est celle-ci. Le conscient a une mémoire limitée et il a très souvent recours à la pensée logique ou à la pensée rationnelle et aussi à la pensée critique. Le conscient est le siège de la volonté. Voilà à peu près les aspects que j'estime être importants à connaître au sujet de votre esprit conscient. Le subconscient, quant à lui, est impersonnel et non sélectif. Autrement dit, le subconscient est tout le contraire du conscient. Le subconscient a une mémoire illimitée. Il n'a pas recours à la logique ou à la pensée critique comme le conscient. Non. Le subconscient, quant à lui, est le siège des émotions et des sentiments. Il est aussi le siège des croyances et des habitudes. Vous voyez, toutes les croyances que vous avez à propos de vous-même et à propos de la vie résident dans votre subconscient. Ce qui m'amène à vous dire la vérité suivante. 95% de votre vie est contrôlée par votre subconscient parce que ce dernier est le siège de vos habitudes et de vos croyances. Et une autre chose à savoir à propos de votre subconscient est que celui-ci est multitâche, contrairement à votre conscient ou à l'esprit conscient. Maintenant, vous saisissez la différence entre le conscient et le subconscient. Dans la deuxième partie de la vidéo, quand nous allons aborder la relation qu'entretiennent le conscient et le subconscient, c'est là que vous comprendrez en profondeur le pouvoir de votre esprit. Le conscient et le subconscient entretiennent une relation mutuelle, une relation interdépendante. Pour les besoins de la création, le conscient et l'inconscient doivent travailler de connivence. Le conscient est mâle, tandis que le subconscient est femme. Le conscient est la graine ou la semence, tandis que le subconscient est le sol. Eh bien, tout comme un homme et une femme, s'ils veulent avoir un enfant dans cette vie-ci, ils doivent
s'accoupler, ils doivent faire l'amour. Au début, ils ont une idée. On veut avoir un enfant, on veut faire des enfants. Et pour que cette idée soit transformée, il faut que les deux s'accouplent pour ensuite créer l'enfant dans ce monde. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le monde ainsi que tout ce qui le compose est le résultat de la conscience conditionnée de l'homme. Ce micro a d'abord existé dans la conscience avant de se matérialiser. Le micro est le résultat de la conscience conditionnée de quelqu'un. Eh bien, à l'instar de l'homme et de la femme qui s'accouplent pour faire un enfant, le subconscient et le conscient fonctionnent de la même façon. Si vous avez une idée et que vous voulez que celle-ci soit matérialisée dans la réalité ou dans ce domaine spatio-temporel, votre conscient et votre subconscient doivent s'accoupler. Ils doivent faire l'amour. Je vous ai dit que le conscient est mâle et le subconscient est femme. Au même titre que la femme contient en elle la matrice de la création, le subconscient détient ou cache les abîmes de la création. L'homme ne crée pas de bébé. Votre esprit conscient ne crée pas. Le rôle de l'homme, c'est de planter sa semence chez la femme et c'est à la femme de faire le reste. Il en est de même en ce qui concerne le conscient et le subconscient. Le rôle du conscient, c'est d'imprimer, d'inculquer ou d'insérer ou d'enliser une idée ou une pensée dans le subconscient. Et ce dernier va travailler pour rendre réel, c'est-à-dire pour réaliser l'idée ou la pensée imprimée. Autrement dit, le rôle du conscient, c'est d'imprimer une idée, tandis que le rôle du subconscient, c'est d'exprimer l'idée imprimée. Est-ce que vous comprenez? Poursuivons. Au début, quand je vous ai donné la différence entre le conscient et le subconscient, je vous ai dit que le subconscient n'a pas recours à la logique. Eh bien, voyez-vous, votre subconscient ne discute pas. Lorsque le conscient insère une pensée en lui, il ne cherche pas à débattre. Il ne cherche pas à savoir si la pensée est positive ou négative, si c'est une bonne pensée ou pas. Non, ce n'est pas le rôle du subconscient. Votre subconscient est impersonnel et non sélectif. Il n'a pas recours à la logique, encore moins à l'esprit critique. Prenons un exemple tout simple. Disons que vous êtes devant un ordinateur et vous aimeriez imprimer un fichier. Le fichier représente votre idée. Okay? Et à côté, vous avez l'imprimante. L'imprimante représente votre subconscient. Vous partez, vous cliquez sur le fichier et ensuite vous sélectionnez sur imprimer. Mais avant d'imprimer, il y a une suggestion. Comment voulez-vous imprimer votre fichier? En couleur ou en noir et blanc? C'est à vous de choisir la couleur que vous voulez. Disons que vous choisissez la couleur noire et blanche. Vous cliquez sur noir et blanche et ensuite imprimer. L'imprimante ne va pas vous dire « Oh gars, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est un document administratif. Tu ne peux pas l'imprimer en noir et blanc. Il faut l'imprimer en couleur, voyons. C'est un document administratif. Mais ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Non, 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 non. Vas-y, va, retourne sur ton ordinateur, modifie, clique sur en couleur comme ça. Moi, je vais te l'imprimer en couleur. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, votre imprimante ne fait pas cela. Votre imprimante ne cherche pas à comprendre si ce que vous faites est bien ou mal, bon ou mauvais. Ce n'est pas son rôle. Et il en est de même avec votre subconscient. Le subconscient ne cherche pas à savoir si l'idée ou la pensée que vous imprégnez en lui est bonne ou mauvaise. Si la croyance que vous lui inculquez est une croyance limitante ou non, ce n'est pas son problème. Il est impersonnel et non sélectif. Il n'est pas là dans les débats. Lui, son rôle, c'est comme la femme. Quand la femme reçoit la semence de l'homme, elle ne cherche pas à savoir « Oh, mais attends, est-ce que ta semence est de qualité? Non, mais attends, je vais d'abord vérifier les spermatozoïdes là. Mais non, lui, ça ne va pas, lui, ça... » Non, votre femme ne fait pas ça. Le rôle de la femme, c'est de recevoir la semence de l'homme et par le pouvoir que Dieu lui a donné, elle va créer le bébé. Parce qu'elle détient les abîmes de la création au même titre que le subconscient. Suite à ces explications qui, je l'espère, ont été claires et simples,
Vous comprenez que le contrôle de l'esprit commence d'abord par le contrôle de ses pensées, de ses idées et de ses émotions. Et oui, parce que le conscient et le subconscient ne peuvent pas créer sans les émotions. Les émotions ou les sentiments jouent un rôle déterminant dans la manifestation de l'idée ou de la pensée. Mais il n'est pas de la compétence de cette vidéo de parler en profondeur et en détail de l'importance des émotions dans la réalisation d'une idée. Tout ce que vous devriez savoir à ce sujet, c'est que si vous voulez contrôler votre esprit, vous devez apprendre à contrôler vos pensées et vos idées. Parce que le Créateur vous a donné le libre arbitre. C'est à vous et moi de choisir les pensées que nous voulons inculquer dans notre subconscient afin que ce dernier transforme ces pensées en réalité. La question que je vais vous poser est celle-ci. Combien de temps passez-vous dans la journée pour contrôler vos pensées? Ou du moins pour surveiller vos pensées? Eh oui, vous savez, le contrôle ou la surveillance constante de ces pensées est le travail le plus difficile au monde. C'est une tâche tellement chronophage et fastidieuse qu'elle horripile bien des gens. Les gens ne veulent pas penser par eux-mêmes. Les gens ne veulent pas observer leurs pensées, observer les pensées qui circulent dans leur esprit et de ne choisir que celles qu'ils veulent voir se produire dans leur réalité. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans murailles. Le contrôle de l'esprit commence d'abord par le contrôle de ses pensées, idées et sentiments. Parce que lorsque vous contrôlez vos pensées, vos émotions, vos idées, toutes les circonstances ou les conditions de votre vie ne vous étonnent plus parce que vous savez que vous en êtes l'auteur. Votre vie actuelle ou les conditions de votre vie actuelle, votre situation actuelle n'est que le résultat de votre conscience conditionnée. Et si cette vidéo vous a touché, très chère étincelle divine, ne soyez pas égoïste. Je vous en prie, ne soyez pas égoïste. Ne gardez pas ces précieuses informations pour vous seul. Non, partagez plutôt cette vidéo tout autour de vous afin que d'autres âmes ou d'autres étincelles divines soient touchées et impactées. Car des milliers d'âmes sont en attente de telles connaissances. En faisant cela, sachez que vous serez un canal, et oui, un canal de bénédiction. Je vous suis infiniment reconnaissant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Il est temps de vous réapproprier votre pouvoir personnel en devenant maître de votre esprit.